Puis, la vérité saute à l'œil. Aujourd'hui, le terrorisme, il ne faut pas se voiler la face. On a essayé de nous faire croire que le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu, souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Dans beaucoup de nos pays, on a le franc CFA, la monnaie. Mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Alors, face à cette iniquité sans fin, que faut-il faire? La solution, au dire des panélistes, passe par la dénonciation et la création de nouvelles alliances. D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires, doivent être protégés, promus ou portés à la tête de nos États. Ensuite, il faut établir une cartographie précise et détaillée de toutes les manœuvres, de toutes les connivences, de tous les pièges du système actuel et définir des réponses à chacun d'entre eux. Avec la Confédération des États du Sahel, nous avons mis en place un nouveau modèle. C'est d'abord une confédération, ce n'est pas une organisation en tant que telle, qui travaille, 1, pour la sécurité, 2, pour l'action diplomatique concertée, et 3, le développement. Le projet créer un espace homogène entre nos populations où nous pouvons travailler à assurer notre autonomie sécuritaire, mais même notre autonomie en matière de développement, et aussi faire en sorte que désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnant-gagnant, mais nous ne sommes plus dans des dynamiques d'être sous le contrôle des gens. Et certains disent même que mais pourquoi vous allez vers la Russie, quitter un maître pour aller vers un autre maître? Nous avons dit mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. Mais ça demande même une décolonisation mentale chez chacun de nous. De comprendre que ces politiques impérialistes et coloniales doivent cesser, mais elles sont là. Et elles veulent s'imposer ces puissances, y compris par la force, y compris par le terrorisme si c'est nécessaire. En tout cas, Russes et Africains sont décidés à mener et gagner ensemble le combat de la vérité à travers la création d'un monde multipolaire. Voilà d'ailleurs tout l'intérêt de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique.